Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter la création d'un projet simple où nous allons utiliser donc des fonctions logiques. Donc le but de ce petit projet va être de vous montrer les différentes étapes donc, de création d'un programme jusqu'à la simulation donc, de votre application. Alors, on va ouvrir donc l'environnement de développement. La console Xterminal ici. La licence, on l'accepte. Et on a donc notre fenêtre de projet. Alors la fenêtre de terminal ici, on va pouvoir la réduire. Il ne faut surtout pas la fermer, sinon vous fermez tout l'environnement. Donc on va simplement la réduire. Et on va garder la fenêtre de projet. Donc dans cette fenêtre, donc, vous allez retrouver l'ensemble de tous les projets qui sont disponibles donc, sur votre station. Donc ici, dans le cas présent, donc, on a deux répertoires de projets que j'ai créés ici. Le répertoire ProView Demo, c'est en fait le projet donc de démonstration donc, qui est disponible également en téléchargement sur le site de proview.se. Et j'avais créé également ici un petit projet Demograph 7 que j'ai placé ici. Ok. Donc on va commencer déjà par passer donc en mode Edit en cliquant ici sur l'icône avec le crayon. Là. Donc ici apparaît une colonne dans laquelle vous retrouvez ici trois objets. On va s'intéresser nous à ces deux objets, l'objet hier et l'objet Project Reg. L'objet hier donc va nous permettre de créer des répertoires dans lesquels on va pouvoir venir placer nos projets. Donc on va créer un répertoire. Je sélectionne donc l'objet hier. Je viens placer le pointeur de souris sur le nom, pas sur le symbole ici, sur le nom donc du dernier répertoire de la liste. Je fais un clic du milieu avec la souris et donc mon répertoire vient de se placer ici. Je vais lui donner un nom, je le sélectionne. Avec les touches de direction, vous faites touche de direction droite, la touche du bas, la touche de droit à nouveau. Et là, donc, vous avez un champ de valeur qui vient de s'afficher ici. Et on va pouvoir donc donner un nom à notre répertoire. Donc je vais l'appeler tuto. Voilà. Donc vous pouvez constater qu'il n'a pas le même symbole que les autres répertoires, tout simplement parce qu'il est vide. Les autres, il y a quelque chose dedans, mais dans celui-ci, il est vide. Donc on va venir maintenant placer notre objet de projet. Donc on sélectionne projet Reg. On vient ici cette fois-ci placer le pointeur de souris sur le symbole. On fait un clic du milieu et on vient d'insérer maintenant donc notre objet Project Reg ici. On va également lui donner un nom. Donc pareil, je le sélectionne avec les touches de direction. Donc touche droite, touche du bas, touche droite et on va l'appeler tuto 3 par exemple. Enter. On ferme ça et on va sauvegarder. Donc on va appuyer ici sur l'icône de sauvegarde. Voilà, donc maintenant, eh bien, il me demande si je veux créer donc le répertoire de projet. On va dire oui. Voilà, donc session save et on va quitter le mode edit. Voilà. Donc à partir de maintenant, on a déjà créé donc notre répertoire de projet sur le disque dur. On va maintenant donc ouvrir le projet. Alors j'ouvre mon répertoire. Je fais ici donc un clic droit Open Project. Voilà, donc à la création d'un projet, vous allez avoir déjà dans un premier temps donc des fenêtres de pré-paramétrage là qui vont s'ouvrir. Donc ici, première fenêtre, on retrouve donc le nom du projet ici. La référence ici des Cucombus, donc le Cucombus de production, par défaut il se met à 1, on va le laisser. Et le Cucombus de simulation, par défaut il se met à 999, on va laisser les valeurs. On fait Next. Ici c'est le nom du volume, hein, ce qu'on appelle un volume donc dans le jargon donc de ProView en fait c'est la base de données de configuration donc de notre station. Donc on va faire Next. Do you want to register another volume?
Ben non, parce que du fait que je n'ai qu'une seule station, donc je ne vais pas créer d'autres volumes. Mais si par exemple vous faites un projet avec plusieurs stations, à ce moment-là, vous avez la possibilité ici donc de créer un autre volume pour une autre station. Donc là on va faire non. Ici, on va définir ici donc le type de volume. Il existe effectivement plusieurs types de volumes ici. Le volume par défaut et qui est utilisé donc je dirais pour construire donc une base de données de configuration standard, c'est le route volume. Donc on va laisser également la valeur par défaut. Next. Alors ici on vient configurer maintenant le nom du node pour le bus de production. Donc le bus numéro 1. Alors ici ce qu'il faut faire absolument au niveau du node name ici, il va falloir rentrer ici le nom de votre station. Alors quand je dis le nom de la station, hein, c'est le nom donc du PC qui a été défini lors de l'installation de l'OS. Donc pour ma part c'est pc-dev2. Donc je vais mettre ici pc-dev2. Ensuite c'est ici que vous allez définir l'adresse IP. Alors dans l'hypothèse encore une fois où vous configurez donc des stations qui font partie d'un réseau, et bien sur le bus principal, donc le bus 1, et bien ici il va falloir mettre donc l'adresse IP de chacune des stations. Alors moi je vais mettre par exemple 198.162.1.1. Ensuite on fait next. Ici maintenant on va venir définir donc l'adresse IP de la station sur le bus de simulation, donc le bus 999. Donc par défaut il met l'adresse locale, donc on va laisser next. Press next to execute and save the configuration. Donc next. Voilà. Et là il me demande maintenant est-ce qu'on veut éditer le volume. Pour l'instant on va répondre non. Voilà. Donc alors on retrouve ici donc la fenêtre on va dire système, dans lequel donc on va retrouver en partie droite ici la définition du réseau, de l'architecture réseau, et en partie gauche ici donc la liste des bases de configuration de nos stations. Donc ici on est sur un projet à une seule station, donc on retrouve forcément qu'une seule base. On va regarder ici donc la partie maintenant réseau. Donc on constate qu'il a créé donc un bus 999 pour la simulation et un bus de production 1 donc pour le bus principal. Donc et on voit également donc qu'il a rattaché donc à chacun des bus la station donc PCDev2 qu'on a configuré précédemment. Alors dans mon cas présent ici, donc comme je n'utilise pas le bus de production, je vais utiliser uniquement que le bus de simulation. Donc ce qu'on peut faire, c'est passer en mode Edit, venir sélectionner ici l'objet donc bus config pour le bus de production 1 et tout simplement faire un clic droit et delete objet. Voilà, on va utiliser que le bus de simulation, donc c'est pas la peine de garder celui-là. On fait save, on quitte le mode edit et voilà. Donc finalement on a simplement qu'un seul bus de défini hein, du fait qu'on ne l'utilise que celui-là. Donc maintenant on va venir ouvrir la base de configuration de notre station. Alors je fais clic droit donc Open Volume. Ok, donc là pareil, donc au début donc d'une création de projet, donc il va vous demander maintenant de définir le type de station, si c'est une station process ou une station opérateur. Alors il faut simplement savoir que ce soit une station process ou une station opérateur, de toute façon le runtime que vous allez installer dans votre station sera rigoureusement identique. Donc ici que vous choisissiez station process ou station opérateur, ça ne change rien, donc on va laisser station process. Next. On va également laisser la configuration standard. Next. Et next. Voilà. Donc là on est maintenant donc dans la fenêtre de définition, de paramétrage, de configuration de notre station. Donc dans cette fenêtre on va retrouver les deux parties ici sur la droite, donc la partie destinée au matériel, et la partie ici sur la gauche, donc destinée à la configuration logicielle. Donc là on est passé automatiquement en mode Edit, c'est pour ça donc il y a une colonne ici qui est apparue sur la gauche, dans lequel on va retrouver donc trois répertoires. Le répertoire Node,
ici qui contient un certain nombre d'objets va nous servir à configurer cette partie-là, donc la partie associée ici à Node. Donc pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Et la partie plant, elle va servir à définir la partie logicielle qui se trouve ici. Pour ici le all class, là ça c'est vraiment des choses bien particulières. On aura peut-être l'occasion dans d'autres tutos d'y revenir, mais pour l'instant je n'en parle pas. Donc pour définir maintenant donc la partie logicielle, on va de toute façon commencer systématiquement par y insérer un objet planière. Donc je sélectionne l'objet, je mets le pointeur de souris à l'intérieur de la fenêtre et je fais un clic du milieu. Et j'ai donc le répertoire principal qui vient ici de s'insérer. Donc on va lui donner un nom également. Donc je le sélectionne. Toujours pareil, donc touche droite, touche du bas, touche droite. Et on va l'appeler plant. Pour rester, je dirais, un peu dans le standard de ProView, on va l'appeler plant. OK. Donc à partir de ce répertoire principal, maintenant, on va donc définir notre automate et les différentes variables donc, pour notre programme. Donc on va déjà placer donc un objet automate, c'est ici, PLC programme. Donc je sélectionne l'objet, je viens mettre le pointeur de souris donc sur le symbole qui est ici, je fais un clic du milieu et ça vient donc d'insérer l'objet. On va également lui mettre un nom, donc je sélectionne, touche droite, touche du bas, touche droite, et on va l'appeler PLC. Tout simplement. Je le ferme. Maintenant, donc, on va venir déclarer maintenant les variables qu'on va utiliser dans notre programme. Donc là, il faut aller dans le répertoire ici, signal. Donc ici, vous retrouvez l'ensemble des différents types de variables disponibles. Donc pour notre programme, on va utiliser des variables de type DV, Digital Value. Donc je sélectionne la variable. Je viens pareil sur le symbole ici devant plant là et je fais donc un clic du milieu avec la souris et à chaque fois que vous faites un clic du milieu vous allez rajouter une variable supplémentaire. Donc j'ai besoin de 4 variables, donc je vais appuyer donc 4 fois, donc 1, 2, 3, 4, voilà. Donc j'ai inséré mes 4 variables. Maintenant on va leur donner un nom, première variable, donc toujours pareil avec donc le pavé de direction, touche droite, touche du bas, touche droite, je vais l'appeler celle-ci in1 par exemple. Ensuite je passe à la deuxième, donc touche droite, touche du bas, touche droite, in2. Ensuite la troisième, là je vais un peu plus vite maintenant, hop, hop, in3, enter. Et ma dernière variable, touche droite, top, top, et je l'appelle out1 par exemple. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi peut-être c'est mettre l'objet programme en début de la liste, hein. Donc il suffit de le sélectionner, vous maintenez donc appuyé la touche Shift et la touche Contrôle et avec la touche de direction vers le haut vous venez placer votre objet ici. Voilà. Ok. Donc à partir de là, donc on a défini notre automate ici et les différentes variables ici. Donc on va sauver, save, on va quitter le mode edit. Voilà. Alors maintenant on va s'attaquer donc au programme. Donc on sélectionne l'objet PLC, on fait un clic droit et on fait Open Programme. Et là on arrive ici donc dans la fenêtre de programmation de notre automate. Donc vous avez ici en bas à droite donc vous avez la page de programmation donc de votre automate. On a la possibilité d'ailleurs d'en rajouter à partir des objets qui sont ici, on aura l'occasion d'y revenir. Et vous avez donc ici un rectangle là qui vous permet en cliquant dessus donc de vous déplacer dans votre page de programmation. Alors, donc on va réaliser notre programme maintenant. Donc on va aller chercher donc à travers les différents ici donc dans les différents répertoires qui sont ici, vous retrouvez eh bien des blocs de programmation. Donc on va aller dans le répertoire logique. On va aller chercher donc
une porte NAND. Donc vous la sélectionnez, vous la placez ensuite donc sur votre page de programmation et un clic du milieu. Ensuite, j'ai besoin d'une porte OR. Ici, je sélectionne, clic du milieu. Ensuite, on avait une fonction retard qui est ici, et on va la placer ici, clic du milieu. Alors, ensuite, on peut les déplacer. Ok, ça, ici. Ok, donc maintenant pour faire les liens entre les différents blocs, vous mettez le pointeur de souris ici sur la petite patte donc en sortie. Vous appuyez sur la touche, sur le clic milieu de votre souris, vous maintenez appuyé et vous venez glisser le lien vers l'entrée de la porte ici et vous lâchez. On fait la même chose ici, donc clic du milieu, je maintiens, je viens ensuite jusqu'à l'entrée de la porte ici et je lâche la souris. Alors maintenant on a besoin donc de pouvoir connecter des variables maintenant sur nos différentes portes. On va aller ici donc dans le répertoire signal digital et on va utiliser des getValue ici. Donc je sélectionne, je viens ici, je fais un clic du milieu, ça en fait une, je fais un clic, alors ensuite donc je reviens sélectionner, je fais à nouveau un clic du milieu, je sélectionne et je fais à nouveau un clic du milieu. Voilà. Ensuite, concernant la sortie de du bloc ici retard, là, on va utiliser un store DV que l'on va venir placer ici, clic du milieu. Alors, on va faire les liaisons, donc même chose, hein. Je viens ici, clic du milieu, je maintiens, je relâche, je viens ici, clic du milieu, je viens là, je lâche, ici, clic du milieu, ensuite je viens jusque là, je lâche, je viens ici, donc clic milieu avec la souris, je viens jusque là et je relâche. Voilà. Donc là on vient de terminer donc la structure de notre petit programme. Alors maintenant il va falloir évidemment affecter les variables dans les différents blocs, les 4 blocs qui sont ici. Donc pour faire ça, eh bien on va cliquer ici sur l'icône étoile là, qui va faire apparaître en fait eh bien, la structure plane qu'on avait définie donc, dans la fenêtre de configuration de la station. Donc si je clique dessus, eh bien j'ai ici mon programme automate et les variables que j'avais définies. Donc pour affecter maintenant les variables dans les blocs, je sélectionne ma première variable, in1 ici, je la sélectionne. Je viens mettre le pointeur de souris sur le bloc auquel je veux l'affecter. Je maintiens appuyé la touche CTRL et je fais un double clic. Voilà. Donc vous avez la variable qui s'appelle donc plane-in1 qui vient d'être affectée à ce bloc. On va faire la même chose pour les autres. Je sélectionne in2, je viens ici, j'appuie sur la touche CTRL, un double clic. Même chose pour in3 que je vais affecter ici, touche CTRL, double clic. Et pour la sortie là, on va utiliser cette out1 que l'on va mettre ici. Donc pareil, CTRL, double clic. Voilà. Alors, dernière petite chose maintenant, on va paramétrer ici le temps de retard de notre bloc wait ici. Donc, on double-clique sur le bloc et on va venir modifier le paramètre timer time. Donc, je sélectionne le paramètre, j'appuie sur la touche de direction droit. Voilà, le champ de value là, qui vient de s'ouvrir ici, et je vais taper par exemple 4 secondes. Et je fais Enter. Je ferme, j'enregistre ici, voilà, et je quitte ma fenêtre ici. Voilà.
Donc le programme est terminé. Alors maintenant, avant de le tester, il va falloir faire un build pour construire donc notre programme. Donc l'opération de build se fait en appuyant ici donc sur l'icône avec les petits engrenages là. Donc on va appuyer dessus. Hop. Donc là ça mouline et ça va créer donc l'exécutable du programme. Et il précise ici donc le node pcdev2 build. Voilà. Alors maintenant donc on va tester notre programme. Donc pour tester notre programme, on va dans le menu Tool. On va donc activer le runtime. Et je fais runtime. Alors le runtime il est évidemment down, il est en statut down, donc on va le démarrer. Donc start runtime. Voilà. Donc là l'automate en fait il est démarré. Vous venez de démarrer maintenant donc le programme automate. Il est en running, en statut running. Alors pour y accéder, on va cliquer ici donc sur l'icône ici en forme d'étoile, qui va nous permettre en fait d'ouvrir ce qu'on appelle donc le navigateur. Et à partir de là, donc on va aller dans Database Plant. On clique ici et on a le programme automate qui est accessible ici. Donc on sélectionne, on fait clic droit, Open PLC. Voilà. Donc là vous avez le programme automate. On va ajuster un peu la fenêtre qui apparaît ici à l'écran. Ok. Alors, pour pouvoir maintenant tester notre programme, on va passer donc en mode simulation. Ici, mode simulate. Voilà. Et pour pouvoir forcer nos variables, on va donc, avec la souris, on se met dessus donc le bloc ici, le bloc DV. On fait clic droit et on fait Open Graph. Open Graph, en fait, nous ouvre une petite fenêtre qui va nous donner, qui va nous permettre en fait donc de venir forcer notre variable. Donc on va pour l'instant la mettre ici. On va faire de même pour les deux autres. Donc ici je fais Open Graph. Je la réduis un petit peu quand même. Allez, hop, voilà. Je vais la mettre ici par exemple. Et on fait ici Open Graph. Et on va la réduire un peu aussi et on va la mettre ici. Voilà. Alors, on les refait apparaître. Ok. Juste une petite astuce entre guillemets qui est valable également d'ailleurs sur les boucles analogiques, pas que sur les boucles logiques. Si on veut par exemple avoir l'état de la valeur de sortie d'un bloc quel qu'il soit d'ailleurs, eh bien il suffit de se mettre ici sur la liaison. Alors il faut que le petit symbole de croix apparaisse. Voilà, on fait un clic du milieu. Alors, voilà, c'est pas toujours facile. Hop, voilà, on fait un clic du milieu, on laisse appuyer et on relâche. Et vous avez ici un petit champ qui apparaît avec la valeur donc de sortie de votre bloc. Donc je fais réapparaître mes graphes. Voilà. Alors ici on va activer les sliders ici en cliquant sur slider ici. Voilà. Donc on va forcer notre première variable. Vous voyez que c'est passé ici en rouge. Voilà, ça veut dire donc qu'elle est active. Je vais forcer la deuxième variable. Voilà. Et au bout de 4 secondes, voilà, vous avez la sortie qui vient de passer à 1. Donc, je passe à 0. Je passe à 0. Je vais tester maintenant celle-ci. Hop. Pareil, au bout de 4 secondes, voilà, vous avez votre sortie qui est passée à 1. Et vous désactivez. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez terminé, eh bien, vous fermez ici. Vous fermez votre fenêtre. Yes. On va arrêter donc le runtime. Stop runtime. Voilà. Ça y est, il est en statut down. Ensuite, on ferme la fenêtre. Ensuite, eh bien, on va fermer les fenêtres. On ferme ici. On valide. On va fermer la fenêtre de notre projet. Ici. Yes. Et on arrive donc sur la fenêtre initiale que l'on va également fermer. Yes. Voilà, le tuto est terminé.
Si vous avez des questions particulières, eh bien, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous donc sur les prochains tutos.